Obini Osa Somme. Bonjour, bonjour à tous. On ne restera pas trop longtemps aujourd'hui parce que je suis malade. Bonjour à tous. Il fait trop chaud à Kinshasa. Je suis malade. Je ne dors plus. Je suis malade, je ne dors plus. Je suis sortie pour aller travailler. Je suis sortie pour aller travailler. Je ne me suis pas mieux sentie, je suis rentrée chez moi. J'étais déjà le matin au tribunal. Hein. Donc voilà les news que vous attendez tous. Depuis ce matin à 7 h, nous étions là. Eliane Bafeno ainsi que ses avocats. Il y avait son ex Christian Olongo. Il y avait Jérémy Kongolo ainsi que Clay Kabamba pour une confrontation de ce jour. Je peux vous dire qu'aux dernières informations que je viens d'avoir au niveau du tribunal, il y a rebondissement dans ce procès. Alors qu'on attendait Moïse Mbiye au tribunal, il est invité par le parquet de grande instance demain à 8 h. Donc demain, c'est le procès du siècle. J'invite toute la presse, les médias de venir couvrir cela. Moïse Mbiye a été invité aujourd'hui par le parquet de grande instance de la Gombe. C'est pour vous dire, je vous ai dit, que la justice congolaise, il ne faut plus jouer. La justice a changé. Depuis l'avènement de l'état de droit, avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, beaucoup de choses ont changé. État de droit Yangoyo. Donc Moïse Mbiye est convoqué demain à partir de 8 h ici au parquet de grande instance de la Gombe. Pour ceux qui veulent venir, le parquet de grande instance de la Gombe, c'est à côté du ministère des Affaires étrangères, c'est au palais de la justice, où se trouve aussi le bureau du vice-premier ministre et ministre de la justice, son excellence Tunda Eyakasende. C'est à côté de l'école Shafak, à côté de, je pense que c'est l'ambassade de Chine, hein, si je ne me trompe pas. Bien sûr, plus loin, c'est la présidence de la République. Donc demain, soyons nombreux, les Congolais qui voulaient savoir ce qui se passe au niveau du parquet. Je vous avais dit que la justice va faire son travail en toute impartialité. Awa Mutombongo Azate, c'est un procès médiatique. Les médias vont faire pression sur le juge. Awa Tambongo combien et Kosimbate. Donc demain, soyez nombreux ici, au niveau du palais de la justice où je suis. Donc revirement dans ce procès. Le parquet, nous attendions Moïse Mbiye au tribunal, mais revirement, le procureur général a invité ces jours l'accusé Moïse Mbiye, pasteur de l'église Cité Bethel, demain à 8 h. Demain, c'est le 4 février à 8 h ici au niveau du parquet. Nous savons tous qu'il y aura des centaines, pour ne pas dire des milliers de chrétiens de l'église Cité Bethel qui vont accompagner leur pasteur. S'ils ne sont pas au courant, je leur donne cette information. Donc demain, Moïse Mbiye devra répondre des accusations portées à sa charge ici au niveau du parquet de grande instance de la Gombe. Donc toute la presse est invitée demain. Lobinde Makambo et Kozala Ao. Lobinde Makambo, je vous avais dit, faisons confiance en notre justice. Vous avez vu que eux-mêmes sont tombés pieds joints dans leur piège. Moi, je ne parle pas trop. Voilà la motivation de l'accusation. La motivation de l'accusation, c'est la vidéo. Attendez. C'est cette vidéo-ci. Dieu est grand, comme ils disent eux-mêmes les chrétiens. Domicile sur l'avenue Ntoko, numéro 11, quartier Motel Fikin, dans la commune de Limete.
Chituka Kabamba Clay, domicilieux sur avenue Kimpese, numéro 14, quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalam. Mon général, ces inciviques sont poursuivis du chef d'outrage aux bonnes mœurs et diffamation au préjudice du pasteur Moïse Mbiye. Donnez-moi mes cœurs, donnez-moi mes cœurs. Les deux inciviques ont reconnu Est-ce que vous en possession de différentes vidéos compromettantes du pasteur Moïse Mbiye qui sont récits de la part de leur de l'église, M. Eddie Kabeya, encore en fuite. Les trois sont tous de proches du pasteur. Ce dernier tenait souvent le téléphone de son pasteur pendant le culte et lors des concerts religieux. Il était aussi chargé pour la réparation de 10 téléphones en cas de panne. C'est ainsi que celui-ci a transféré les différentes images dans les téléphones de ces deux collègues de l'église. En outre, M. Chituka Kabamba Clay, renvoyé de l'église à cause d'un détournement des offrandes, a cherché de se venger du pasteur en utilisant ces images compromettantes pour les balancer à travers les réseaux sociaux. Les différentes conversations par voie de WhatsApp entre celui-ci et sa copine, je cite, Mademoiselle Dalia, non autrement identifiée, sont à notre disposition et sont plus illustratives. Donc, comme vous venez de comprendre, Eliane Bafeno avait accusé le pasteur Moïse Mbiye pour viol sur mineur, avortement forcé, menace de mort, outrage aux bonnes mœurs. Donc, ce que vous venez de voir, c'est ça qu'on appelle outrage des bonnes mœurs. Donc, demain, ça sera un procès qui dira si le pasteur Moïse Mbiye va être détenu directement par la justice congolaise ou le dossier sera renvoyé au niveau du tribunal. Je vous informe aussi que le pasteur Moïse Mbiye doit se présenter physiquement et non envoyer ses avocats. Ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir. Donc, le procès du siècle, c'est demain. On saura qui dit la vérité et qui ment. Comme je le dis depuis le début de ce procès, je suis journaliste reporter d'images. Je suis journaliste d'investigation. C'est comme là, la confrontation a pris fin depuis 10 heures. J'y étais. Je suis rentré chez moi pour m'échanger et venir récupérer les informations adéquates pour vous. Donc, je suis différente de personnes qui sont dans leur maison, qui attendent mes infos pour attaquer par après. Donc, ici, nous sommes en live et ça se passe à l'instant même. Je suis au niveau du tribunal de la Gombe. J'aime beaucoup ce message. Unis contre la corruption pour la restauration de l'état de droit. Non à la corruption. La corruption est un obstacle au développement du pays. Ce message est un message fort qui prouve à suffisance qu'aujourd'hui, plus personne n'est au-dessus de loi. Donc, le pasteur Moïse Mbiye est invité demain ici au niveau du parquet de grande instance. Il aura à affronter les accusations de Crispin Kachama, l'avocat du grand frère d'Edine Kachama,
Crispin Kachama, c'est l'avocat qui s'est fait agresser chez lui vers Petro-Congo pour ceux qui suivent ce feuilleton. Crispin a déposé une plainte aujourd'hui contre Moïse Mbilé. Crispin qui, dans la nuit du 3 au 4, a vu des policiers casser son portail et casser sa porte de la maison avec un Jérémy ligoté comme une saucisse de campagne en train de rechercher Eddy Kachama. À la question qu'on posera à Jérémy Kongolo, est-ce que les personnes que nous cherchons sont là? Jérémy dira qu'ils ne sont pas là parce que Jérémy a été arrêté 3 jours avant, dans la nuit du vendredi au samedi. Voilà que dans cette instruction, il y a eu beaucoup d'incohérences parce que normalement, en droit congolais, dans la justice congolaise, la police ne peut pas garder les prévenus ou les accusés, disons, pendant plus de 48 heures. Le parquet ne peut pas garder des personnes pendant plus de 5 jours. Par contre, Jérémy et Clay ont passé 7 jours au niveau de la police. Et puis, la vidéo que vous venez de voir qui vient de prouver que beaucoup de choses qu'Eliane Bafeno avait dit étaient bel et bien vraies. Outrage aux bonnes mœurs, pourquoi? Parce que le pasteur est un éducateur de masse et avoir, détenir des vidéos de plus de 20 femmes, des vidéos compromettantes et intimes de plus de 20 femmes est une outrage aux bonnes mœurs. Parce que vous avez des sœurs, vous avez des cousines, vous avez des enfants, ceux qui viennent d'arriver, donc il faut que ça puisse changer. Eliane Bafeno n'est pas certes parfaite, mais par contre, elle a mis au grand jour le comportement de plusieurs personnes qui se croient plus sains que ça, qui se croient au-dessus de la loi. Et donc, comme je le disais, il fait trop chaud à Kinshasa, donc je ne resterai pas à longtemps. Outrage aux bonnes mœurs sont le contenu du téléphone d'un pasteur. Je ne veux même pas te répondre. Pose à mon dimin tabac. Chrétien tabac. Donc, c'est pour demain, soyons nombreux, la presse pour OESA procès du siècle. J'invite la presse, c'est une information. Ne venez pas me chercher pour me demander l'argent. Non. Eliane n'a rien. Eliane vient d'une famille pauvre. Eliane, pour le moment, elle ne travaille plus. Ça veut dire qu'elle n'a plus de sous. Donc, venez prendre l'information demain, comme partout dans le monde. Comme ce que je fais à chaque instant. Ainsi, le live d'aujourd'hui est terminé parce qu'il fait très chaud ici. Nous étions là au niveau du parquet des grandes instances. Ainsi, pour vous informer sur le procès du siècle qui arrive. Je ne finirai pas, je ne terminerai pas. Je ne terminerai pas ce live pour vous dire que félicitations à Michel Bakenda. Oh mon Dieu. Na bangi. Papa, c'est moi quelque chose. Maman, bon. Mais la maille, hein? Donc, Eliane, certes. Eliane, ok. Eliane, certes, n'est pas sainte, elle n'est pas parfaite, mais Eliane... Pardon, excusez-moi, je vais... Pardon, excusez-moi. Hein. Entre-temps, admirez la beauté de la RDC. Moi, Moï. Moi, Moï, et que ça l'a bien.
Bref, j'étais en train de dire que félicitations à Michel Bakenda qui a prouvé que lui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Il est aussi Moulouba, mais il a mis son ego de côté. Il a mis son ego de côté, il s'est agenouillé devant le peuple de Dieu, il a demandé pardon, vraiment que tous les chrétiens du monde entier puissent prier pour lui, que notre Dieu le fortifie à fond, parce que ce n'est pas facile pour un homme hein, qui a sa trompe en fait, un homme qui est connu et reconnu mondialement à travers sa belle musique, qui aujourd'hui... Dans les cas, pourquoi au baluka quitté tozole ngoko atetuna pero tada nga pour moi zola ngoboy tozole pour embouteillage ou pardon. Tu penses que dans les cas on a choisi. Comme je disais, Michel Bakenda a demandé pardon, s'est agenouillé devant le peuple de Dieu. Hein? Ça c'est... Il sort grand. Il sort grand, excusez-moi, embouteillage. Ouais, ça na Kinshasa et ça grave. Donc, Mikolo, ça na COP. Na 13h, il faut sortir à 7h. Parce que c'est un truc de ouf. C'est plus facile. De côté, on a tout droit. Hein? Donc, soutenons Eliane. L'autre a l'argent, les possibilités de prendre les plus grands cabinets d'avocats. Nous savons une seule chose. Notre Dieu que nous prions est juste. Notre Dieu que nous prions est juste. Le Dieu que nous prions est juste. Et Eliane Bafeno elle n'est pas parfaite. Oui, ces vidéos circulent, ces photos circulent. Et alors, c'est sa vie privée. Nous tous avions nos casseroles. Nous avons nos placards. Hein, où nous enterrons nos cadavres, nos squelettes. Nous en avons. Nul n'est parfait. Surtout en République démocratique du Congo où nous savons comment les femmes, hein, sont traitées. Mais donc c'est pour vous dire qu'Eliane quelque part, malgré tout, elle avait aussi ses raisons. Et quand elle parlait de sauver des âmes, aujourd'hui nous le voyons. Donc je rappelle que rebondissement dans le procès Eliane Bafeno, pour ceux qui le savent, je vous donne une information. Depuis ce matin, le parquet de grande instance de la Gombe a émis une invitation à l'accusé, au prétendu accusé Moïse Mbiye, parce que jusqu'à présent, il a ce qu'on appelle, il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Le parquet de grande instance l'invite demain à 8 h. Donc, comme c'est un procès du siècle, la presse, la presse en ligne, la radio, la télévision, vous êtes invités parce que c'est une grande information. Il y a eu trop de manipulations dans les chefs de la communication depuis le début du procès. C'est ici qu'il faut rétablir la vérité. Donc demain, nous en saurons un peu plus lorsqu'il viendra. Moïse Mbiye doit se présenter physiquement, accompagné de ses avocats. Et après confrontation avec Jérémy Kongolo, Clay Kabamba, Eliane Bafeno, Christian Olongo, à ce moment, je ne sais pas si Mireille Mokeni est ainsi invité pour demain. C'est après cette confrontation que nous en saurons encore un peu plus. Donc, comme les Kinois le disent, Togoyanga noir, Bokoyanga noir ou bien Bayangi noir. Je ne sais pas, c'est vous qui saurez. Donc, l'orgueil précède la chute.
l'humilité précède la gloire. Ce dossier est encore à 1. D'ailleurs, je vais vous balancer d'ici là des audios très compromettantes. Hein? Soyez branchés. Nazoti la bino ba audio très compromettantes. Il y a biloko moko obo komonake, ils sont en train de parler pour rien. Je vais balancer d'abord une seule audio, une seule, parce que ce n'est pas encore scellé par la justice. Une seule audio, très compromettante. Et puis, l'autre vidéo compromettante sortira à partir des États-Unis. Les vidéos de ces 20 femmes sont déjà entre les mains de plusieurs personnes. Maintenant, si on veut jouer au chat et à la souris, Hélène Bafeno n'a plus rien à perdre. Koutouya Zomouane est commis célèbre. Botika Kochambo Tonalikambu Oyo, on le dit tous les jours. Il n'y aura qu'une seule personne qui sera perdante. Hélène Bafeno, elle s'en fout d'Engazawan. Azamouana Moukel a 20 ans. N'Engazawana Sayebani. Elle sait que les gens la viendront en l'aide parce que c'est une belle femme, parce que les hommes ont vu les atouts. C'est ça les mal avec les hommes africains. Quand ils voient les atouts comme ça dans le nude, vous pensez que Barobo est à moi la motion. Ils vont venir. J'ai eu son fiancé Benjamin en ligne. Benjamin l'aime encore plus que jamais. On dirait Kanye West, Kim Kardashian. Parler, insulter, dénigrer là. Donc, les lots déjà d'ici là, école ça boue, quel côté point? Hein? Non, il fallait qu'il y ait des boys, tout quand on m'a boy. Alors, comme je le disais, il y aura une nous sommes là comme on nous appelle dans notre métier les gestionnaires des risques. Je vois tous les balouba m'appeler. Denise, pourquoi tu fais ça? Toi, tu es la gardienne du temple de tous les Kaïsaïens et Tchik et Tchak. Mais je suis gardien du temple, c'est pour cela que je suis en train de retenir le frère en main. C'est pour cela jusqu'à présent je retiens le frère en main. Parce que tant que Koinda Awa, les gens seront blessés. Les églises des réveils vont se vider. Aux dernières minutes, on m'apprend que le pasteur Sony, en tant que président des églises de réveil, s'était entretenu avec le pasteur Moïse Mbie, qui pour lui a dit qu'il n'y aura pas de confrontation à l'amiable, il veut le parquet. Ok, le tribunal. Ok, je lui souhaite seulement bonne chance, parce que dans de tels dossiers, nous savons tous comment ça termine. On peut avoir 500 avocats, je ne pense pas qu'il ait l'argent comme Dominique Strauss-Kahn. Mais on a vu là où Dominique Strauss-Kahn, tout ça, l'a ramené. On s'est dit au revoir pour le live de ce jour. On se retrouve très prochainement. Vous voyez que malgré la clim, on transpire comme des cons ici. Donc, Air Yangoyo. Le tribunal n'est pas bon. Celui que vous voyez là, c'est mon papa, Richard Mouyej Manguez-Mons, le seul gouverneur qui a fait de sa province Hollywood. Donc, quand vous partez au Lualaba, Lualaba est comme un beau Kamususu, grâce à cet homme, mon papa. Mon père biologique, pour ceux qui ne savent pas, est déjà décédé, mais il m'a laissé deux papas formidables. Batomilaï, Minene puissant. Mon papa Richard Mouyej Manguez-Mons, mon papa Denis Kamba et Chimbumbu. Donc on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de suivre les activités de mon boss, le jeune Patrick, le jeune honorable Patrick Katengo Mafo. Je n'oublie pas l'honorable Nanou Memba, mon meilleur ami. Hein? Nanou Memba qui se trouve à ce moment à Indaba. Mes chers amis, je n'ai pas pu aller. J'ai un petit problème de santé. Je ne saurais pas courir. Moi, j'ai un problème de cœur maintenant. Donc, je ne sais pas courir dans tous les sens. J'ai envoyé
mon équipe de mon agence qui se trouve sur place. Bon, je vous dis au revoir. Les images d'Indaba arrivent d'ici là. On s'est dit au revoir et à bientôt pour un autre live. Au revoir. Bakodo Kapenza, d'occasion en cours de téléchargement. Allez, bisous.